BFM Business et 01 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Le retour de Tech & Co sur BFM Business, votre rendez-vous dédié au numérique chaque soir, 20h, 22h. Vous avez la fièvre acheteuse, forcément, vous avez énormément de cartes de fidélité. Petite révolution avec l'appli et le service qu'on va découvrir ce soir avec mon invité, Xavier Starkloff. Bonsoir Xavier. Bonsoir François. Vous êtes le président et cofondateur de Joko. Joko, c'est une appli, c'est aussi une extension qu'on peut installer sur son navigateur. Et expliquez-nous ce que vous faites avec Joko. Ouais. Alors Joko, c'est une application de shopping tout en un qui va vous permettre de gagner et de l'argent et du temps. Nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on utilise la technologie pour faciliter la vie des gens quand ils font du shopping, que ce soit en ligne ou en magasin. Donc, je parlais de gagner de l'argent. On a commencé par ça. On a commencé par faire une application de reward, de cashback, qui marche bien, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs. Qui existe depuis 2-3 ans simplement. Oh, mais le cashback, ça fait longtemps. Le cashback sur le net, ça fait un moment. Sur Internet existe depuis très longtemps. Et là où nous, on a apporté quelque chose qui vraiment a changé la donne sur ce marché, c'est qu'on vous permet de gagner du cashback et sur Internet et pour vos achats en magasin. Et ça, c'est possible parce qu'il y a des nouvelles régulations qui sont arrivées en 2019, mais qui sont encore en train de se mettre en place parce que les banques, elles prennent un petit peu de temps à suivre la régulation. Elle joue la montre, on va dire. Voilà, elle joue un peu la montre. Expliquons un petit peu ce qui se passe, c'est que toutes les données qu'on a, nos données bancaires, sont aujourd'hui accessibles à une société donc qui en fait la demande, bien évidemment, qui a la légitimité de demander ces données-là. Et avec le consentement de l'utilisateur. Avec le consentement de l'utilisateur. Simplement, ça dit aux banques, la donnée, donc les transactions de vos clients, ça vous appartient pas, ça appartient à vos clients. Et si vos clients veulent permettre à des tiers, parce que comme Joko, ces tiers sont capables de créer de la valeur à travers ce service, si vos clients veulent leur permettre d'accéder à ces transactions, vous les banques, vous n'avez pas votre mot à dire. Vous êtes obligé de le faire et vous êtes obligé de le faciliter. Alors racontez-nous, parce que ce qui est intéressant, c'est on va prendre des exemples bien concrets et nous expliquer comment l'IA, en fait, révolutionne tout, finalement. Donc, admettons, voilà, j'ai des cartes de fidélité de différentes enseignes. Aujourd'hui, je suis obligé de sortir ma carte ou une appli, etc., pour que, en fait, mon achat soit validé, pour qu'après je puisse avoir des points de fidélité, etc., dans les supermarchés, partout. Comment vous révolutionnez tout ça, en fait, aujourd'hui ? Nous, on va vous permettre d'être récompensé. D'ailleurs, en plus de vos programmes de fidélité traditionnels, on ne vient pas les remplacer. D'accord. On vient en complément. On va vous permettre d'être récompensé automatiquement quand vous dépensez avec votre carte bancaire chez les enseignes partenaires. Donc, vous avez connecté Joko avec votre banque via l'interface sécurisée, avec la régulation dont on parle. Donc, vous avez accès à mon compte en banque, en fait, mon compte courant. À vos transactions. Mais évidemment, alors tout ça, c'est encadré. Donc le régulateur, il demande qu'il y ait un agrément de la Banque de France. Donc on travaille avec un acteur bancaire pour faire ça. Et vous voyez quoi, par exemple, tous mes achats à carte bleue, les retraits, qu'est-ce que vous voyez? Non, pas les retraits, pas les virements, simplement les achats carte bleue. D'accord. Et à partir de là, l'IA arrive. Ouais. Comment ça marche? On va tout simplement personnaliser votre expérience parce que on a plus de 1200 marchands partenaires aujourd'hui. On va essayer de vous proposer ce qui va vous intéresser. Si vous avez l'habitude d'aller dans des enseignes de cosmétiques, on va se dire que peut-être d'autres enseignes de cosmétiques que vous ne connaissez pas vont vous intéresser. Si vous n'allez jamais dans une station-service, on ne va pas vous proposer une enseigne de pièces détachées ou de pneus. D'accord. Mais admettons, je prends un exemple Decathlon, par exemple. Il y a une carte de fidélité Decathlon, etc. J'achète des choses. Je vais donc... comment je fais? Je vais toujours montrer ma carte de fidélité ou simplement, grâce à l'IA, vous avez détecté que j'ai acheté quelque chose chez Decathlon? Il n'y a rien à faire. C'est ça qui est pas mal quand même. En fait, une fois que vous avez connecté Joko avec votre banque, vous allez en magasin, vous dépensez avec votre carte habituelle. J'ai plus de carte à sortir ni à quoi que ce soit. Vous payez comme d'habitude avec votre carte bancaire. Et c'est votre banque qui va nous prévenir que vous avez dépensé chez Decathlon. Et nous, on va vous créditer votre cashback, tout simplement. Mais est-ce que vous allez me créditer des points de ma carte Decathlon aussi? Non, c'est vraiment indépendant. Donc il va falloir que je monte quand même ma carte Decathlon si vous l'avez, mais c'est aussi pour ça que les enseignes aujourd'hui sont très intéressées de travailler avec nous. C'est que c'est de plus en plus dur de convaincre le consommateur de s'enrôler dans les différents programmes de fidélité parce qu'il y en a plein. Mais si par exemple j'ai une carte de fidélité, je bénéficierai des deux avantages, à la fois la carte de fidélité plus le cashback? Tout à fait. C'est ça? Voilà, si vous avez toutes les cartes de fidélité de toutes les enseignes, vous pouvez en profiter partout. Je peux acheter une villa en quelques mois. Voilà. Alors, faut remarquer, à mon avis, il faut beaucoup dépenser. Mais typiquement, je sais pas, est-ce que vous avez vous avez fait des projections un acheteur moyen peut récupérer combien en cashback avec ce qu'on constate, c'est 150 € par an en moyenne. Alors après, il y a des profils d'acheteurs très différents, mais c'est quand même significatif pour beaucoup de gens. Alors, ces 150 €, comment c'est quoi? C'est des espèces sonnantes et trébuchantes? C'est des bons d'achat? Comment après je peux en bénéficier? Directement en cash sur le compte bancaire, on peut vous faire un virement
Vous pouvez aussi avoir des bons d'achat si vous le souhaitez, et vous pouvez les donner à des associations. Ça, c'est une fonctionnalité qu'on propose aussi. D'accord. Et votre business model, ça marche, c'est quoi? C'est quand vous me suggérez justement des enseignes qui sont vos partenaires et qui pourraient m'intéresser? Alors, le business model il est très simple. En fait, c'est les enseignes partenaires qui vont nous verser des commissions quand vous, utilisateurs, vous dépensez chez elles. Et c'est ces commissions qu'on partage avec vous, sous la forme d'un cashback, sous la forme d'un reward. Et donc, nous, on va gagner de l'argent quand vous, utilisateurs, vous allez en gagner. Ce qui fait qu'on a des intérêts qui sont assez alignés. D'accord. Ça marche donc sur mobile, bien sûr. Ouais. Mais je peux aussi me connecter si j'achète par exemple des choses sur le web via un navigateur. Voilà. Si vous achetez sur le web, en fait, soit vous achetez sur mobile et il suffit d'utiliser l'application comme un navigateur web, comme si vous étiez sur Chrome ou sur Safari, et on va vous créditer votre cashback automatiquement. Et quand vous êtes sur ordinateur, parce que parfois on achète sur ordinateur, là on a une extension qui est compatible avec tous les navigateurs et qui va faire le même travail. D'accord. Cela dit, étant donné que vous êtes connecté à mon compte en banque, que j'achète sur Internet ou sur mon appli, vous verrez la trace de mon achat chez Decathlon. Oui, l'idée c'est de couvrir tous les achats qui sont en ligne ou en magasin. C'est plutôt malin. Après, il faut ne pas être stressé par le fait que vous puissiez avoir accès à certaines de nos données bancaires. C'est vrai qu'il y a peut-être aussi une espèce de réticence, mais bon. C'est naturel. C'est naturel, c'est nouveau aussi. Il faut peut-être que ça rentre dans les mœurs. C'est à nous de rassurer. Vous n'êtes pas les seuls à faire ça. Beaucoup de startups aujourd'hui s'y attellent. Merci beaucoup. C'est Joko et Xavier Starkloff en est le président et cofondateur. Merci d'être venu sur le plateau de Tech & Co.